Le Brexit pourrait-il créer une incidence sur les négociations en cours entre l'Union européenne et la Principauté? A priori, non. Il s'agit tout d'abord d'une rupture financière et d'une modification des accords commerciaux entre le Royaume-Uni et l'Europe, ce qui n'engendre aujourd'hui aucun impact réel sur ces discussions. Par contre, sur le fond, la grande question pour Monaco sera est-ce que les négociations Brexit ne vont pas risquer de rigidifier la position de l'Union européenne, notamment sur la question du mouvement des travailleurs en réalité. Et ça, c'est un peu une inconnue. A priori, je pense que la situation quand même est extrêmement différente parce que Monaco, sur ce plan-là, a quand même des dispositions spéciales qui sont déjà incluses dans le traité, avec un protocole précisément sur les états de petite superficie. Et c'est sur la base de ces dérogations-là qui sont déjà dans leurs principes incluses que Monaco négociera. Donc Monaco va se trouver dans une situation très différente de celle d'un Brexit d'un Royaume-Uni qui veut sortir. Concernant la fiscalité applicable au trust, la commission des finances du CSA estime que la principauté n'est pas assez compétitive et propose une évolution de l'interprétation de la fiscalité applicable sur le territoire de 0 au lieu de 16%. L'activité de gestionnaire de fonds d'investissement, quant à elle, bénéficie aujourd'hui d'un plan de communication précis. Nous avons fait des déplacements aux différents pays concernés, c'est-à-dire plutôt le Luxembourg, le Londres et des pays et des endroits tels que ceux-là. On essaie de contacter surtout des service providers parce que c'est plus facile à travers les grands brokers, les prime brokers, les avocats, etc. de faire attirer ces gens-là. Aller directement les rechercher, très difficile. Donc c'est à travers un peu les service providers qu'on a essayé de modéliser ou d'utiliser nos ressources. Ayant pris conscience de l'importance de la croisière en principauté, la commission Destination Monaco s'est penchée sur l'optimisation des revenus générés par les passagers lors des escales à Monaco. Nous avons fait cette étude pour évaluer justement l'impact des croisières sur la principauté. Nous avons pris sur toute une saison, on a eu presque 8000 formulaires. Nous avons demandé toute une série de questions aux passagers qui débarquaient des bateaux. Et donc nous avons vu que tout ce qui a comme impact direct et indirect représente plus de 27 millions d'euros pour la principauté. C'est important d'attirer les bateaux grand luxe parce que c'est là où il y a les passagers qui ont le plus de ce qu'on appelle spending power, les gens qui peuvent dépenser le plus. Sur un bateau de grand luxe, un passager en moyenne paye sa cabine entre 500 et 1000 euros par jour. Donc c'est des passagers qui ont un fort potentiel de dépenses et donc quand ils viennent en principauté, ils vont aller consommer dans les restaurants, dans les hôtels, dans les boutiques et c'est là où l'attrait principal pour la principauté. La qualité de vie était également au cœur des discussions lors de cette réunion plénière. La principauté bénéficie d'une importante diversité de nationalités. Tous souhaitent participer aux échanges et au partage des expériences, notamment les résidents étrangers. Je pense que c'est très important parce que les Monégasques ont des représentants, les 8000 Monégasques peuvent s'exprimer, mais les 29 000 résidents étrangers ont plus de difficultés à s'exprimer et effectivement la commission qualité de vie a tenu à écouter des représentants de la société civile, les consuls honoraires des puissances étrangères à Monaco qui représentent les résidents étrangers et puis aussi l'association des femmes chefs d'entreprise qui nous a apporté vraiment des remarques extrêmement pertinentes. Dans la continuité de l'action gouvernementale en matière de communication, l'application Monaco Welcome présente de façon conviviale tous les atouts de la principauté. Dans la même lignée, le site InfoChantier propose dorénavant un état de la circulation monégasque en temps réel.